Bonjour et bienvenue sur le plateau de Capital Santé. Aujourd'hui, dans notre cycle spécial cancer, nous allons nous intéresser au rôle des infirmiers et des infirmières. Ils sont souvent en première ligne, c'est à eux que la famille, les aidants, le malade s'adressent en priorité. Quand ils ont besoin de comprendre, d'être informés, d'être rassurés, ce sont eux qui, malgré des journées surchargées, prennent le temps d'écouter et de réconforter. Je reçois aujourd'hui Philippe Tisserand. Philippe Tisserand, vous êtes infirmier, mais vous êtes aussi président du FNI, Fédération nationale des infirmiers. Ensemble, nous allons évoquer le rôle central de l'infirmier dans la prise en charge du cancer à l'hôpital, mais aussi à domicile. C'est votre rôle en tant qu'infirmier libéral. Alors, aujourd'hui, on privilégie beaucoup l'approche ambulatoire de la prise en charge du cancer, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en ambulatoire. De toute façon, l'infirmier, c'est à lui qu'on parle, c'est à lui qu'on s'adresse en premier. Oui, bien sûr, je dirais qu'il n'y a pas différents métiers. On a un socle commun, quels que soient nos secteurs d'exercice. Moi, je représente les infirmiers et les infirmières d'exercice libéral, l'ambulatoire, effectivement. Et je dirais que concernant le cancer, ça se vit à domicile. Essentiellement, étant donné que les séjours hospitaliers sont de plus en plus courts et que toute la prise en charge, en fait l'essentiel de la prise en charge dans le déroulement des traitements, dans les intercures, c'est le domicile et où apparaît de façon prégnante l'importance du relationnel. L'ambulatoire, alors aujourd'hui, première question avant de parler du relationnel, c'est la volonté du gouvernement qui veut faire des économies ou c'est la volonté du malade qui veut rester chez lui, être dans son cadre pour affronter cette épreuve ? Je crois que c'est la volonté, c'est différents facteurs qui convergent et qui se rejoignent. C'est bien sûr pour notre système de santé avoir des motivations économiques parce que ça coûte moins cher d'être soigné à son domicile qu'à l'hôpital, on le sait. Si ça n'était que ça seulement, ce serait pas acceptable d'ailleurs. Mais ça rejoint une volonté globale des Français, de nos concitoyens. De vivre à leur domicile et de rester à l'hôpital le moins longtemps possible, bien évidemment. Pour quel type de cancer ? Je suppose que ce n'est pas tous les cancers qu'on peut soigner malgré tout à domicile. Donc pour quel type et dans quelle phase de la maladie en fait ? Bien, contrairement à ce que vous pensez, j'aurais tendance, moi, à dire c'est pour tous les types de cancers et tous les âges. Et la caractéristique des compétences infirmières, du rôle infirmier, qu'il soit à l'hôpital, que ce soit en ville, c'est vraiment de s'inscrire dans un continuum qui va de la naissance à la mort, et qui traverse toutes les étapes, y compris la maladie, et je dirais en passant par la prévention, l'éducation à la santé, les interventions de soins au détour d'interventions chirurgicales, ce qui arrive à tout un chacun dans le cours d'une vie, et qui va jusqu'à la phase de fin de vie, et de soins palliatifs, de soins de support, et jusqu'à l'accompagnement des mourants, à domicile ou à l'hôpital, ça c'est un vrai sujet. On y reviendra en fin d'interview. À quelle phase du cancer vous intervenez ? Il y a d'abord une phase d'intervention, d'hospitalisation, et ensuite le malade revient à domicile. Je suppose que c'est dans cette phase-là que vous intervenez. Alors, on intervient souvent dans la phase pré-diagnostic, parce que chez des patients qu'on a quelquefois en charge pour d'autres raisons. On a des patients diabétiques, on a des patients qui peuvent être suivis pour d'autres pathologies et qui d'un seul coup déclarent un cancer. Donc souvent l'infirmier très présent est déjà là dans la phase un peu des symptômes, de ce qui a amené à consulter, du diagnostic. Vous pouvez avoir un rôle préventif. Alors j'ai en tête cet exemple des dermatologues par exemple qui s'appuient beaucoup sur les infirmiers pour détecter des petits grains de beauté suspects. Donc il y a
avant même le traitement, ce rôle préventif des infirmiers. Tout à fait. Nous avons mené avec les dermatologues des expériences de télémédecine, de télédermatologie, alors essentiellement centrées sur le traitement des plaies chroniques, mais qui incluaient aussi le dépistage des mélanomes, par exemple, où très facilement, avec une technique adaptée, mais qui existe aujourd'hui, on est en mesure d'envoyer à un dermatologue à distance des photos d'excellente qualité avec des critères très très précis pour limiter tout risque de mauvaise interprétation et pour permettre le diagnostic. Donc, premier message, si on a un doute, on peut en parler à son infirmier qui se fera le relais auprès du médecin. Et notamment, par exemple, cet exemple du cancer de la peau est flagrant. Donc, n'hésitez pas à parler à votre infirmier. C'est peut-être le premier message. Pour quel geste technique vous intervenez dans l'accompagnement du cancer à domicile? Alors, essentiellement pour des gestes techniques qui peuvent être liés à des suites post-opératoires. Certains cancers nécessitent une chirurgie. On est maintenant à l'heure de la chirurgie ambulatoire et les patients rentrent chez eux quelquefois le soir de l'intervention ou dans les jours suivants. Donc tous les soins post-opératoires liés à l'intervention, ses suites, la cicatrisation, et puis le relais des chimiothérapies. La chimio à domicile, ça se fait. Oui, alors la chimiothérapie, elle est toujours initiée à l'hôpital parce que les poches de chimiothérapie doivent être préparées dans les pharmacies centrales, c'est préparé à l'hôpital. C'est généralement posé à l'hôpital en hôpital de jour. Et les patients rentrent chez eux dans la soirée et le suivi de la chimiothérapie qui peut diffuser pendant 48 72 heures, enfin selon les protocoles, se déroule à domicile sous la surveillance de l'infirmière libérale qui assure surveillance bien sûr, dépistage des effets secondaires. Enfin ça c'est je dirais le quotidien de notre métier que d'alerter. Il y a vraiment un rôle d'alerte. Ce qui est important aussi du point de vue du malade, vous l'avez souligné, on se fait opérer en ambulatoire, on rentre chez soi, il y a des angoisses. On a un petit bobo, on a une douleur un peu imprévue, on a une angoisse. Et là, bien sûr, qui on appelle ? Eh bien, son infirmière libérale, et c'est très confortable que d'avoir une infirmière libérale ou un cabinet d'infirmières libérales qui travaillent à 3 ou 4 et qui assure, et c'est dans leur obligation, qui assure la continuité des soins 7 jours sur 7, jour et nuit. Donc pour quelqu'un qui rentre dans une situation très anxiogène, c'est très important et très confortable que de disposer du numéro de téléphone portable de son infirmière libérale ou de sa collègue pour pouvoir l'appeler, quelquefois simplement pour être rassuré, quelquefois pour lancer des signaux qui peuvent être des signaux graves qui supposent quelquefois l'intervention d'un médecin, quelquefois une réhospitalisation, et c'est vraiment notre rôle fondamental que d'être la sentinelle, je dirais, voilà, et l'appui auprès du patient pour le rassurer, pour lui réexpliquer, pour calmer les angoisses et pour gérer la douleur, puisque l'évolution de nos compétences, et notamment avec la loi Kouchner, confère aux infirmières un rôle très très important dans la gestion de la douleur. C'est-à-dire qu'en clair, des protocoles de prise en charge de la douleur peuvent être prescrits et initié ultérieurement par l'infirmière, mais surtout adapté avec une adaptation des doses. Et ça, c'est vraiment, je dirais, un rôle essentiel que de prendre en charge la douleur. Il y a deux choses, c'est l'angoisse, vous en avez parlé. Ça, il faut pouvoir parler. Quand on a un cancer, quand on a une chimio et qu'on est rentré à son domicile, si on appelle l'hôpital de jour, souvent, c'est à partir de 17h, c'est fermé. C'est-à-dire que les gens qui nous ont pris en charge à l'hôpital ne sont plus là. Et là, il faut vraiment assurer ce relais à domicile. Vous êtes vraiment ce continuum entre l'hôpital, la prise en charge à l'hôpital et le retour à domicile, et vous assurez à la fois les gestes techniques, le suivi psychologique et puis le confort, entre guillemets, avec la gestion de la douleur. Alors, ce suivi psychologique, il touche bien évidemment les gens qui sont malades, mais les aidants, la famille, ils vous posent aussi des questions, je suppose. Bien sûr, et les infirmiers libéraux ont cette particularité-là, et le revendiquent d'ailleurs, d'être des infirmiers de famille ou des infirmières de famille.
Et c'est complètement le parallèle, en miroir à la notion de médecin de famille. Les Français ont cette chance de pouvoir choisir leur infirmier ou leur infirmière libérale, de pouvoir en changer si relationnellement ça ne se passe pas bien. C'est aussi une liberté importante. Vous êtes combien en France aujourd'hui? 95 000. 95 000 répartis sur le territoire. Répartis sur le territoire. Donc chez vous, les déserts médicaux, ça existe chez les infirmiers? Non, il n'y a pas de déserts médicaux. Il y a des zones, comme pour d'autres professions, de surdensité où il y a trop de professionnels. Mais nous sommes la première profession à avoir accepté d'instaurer dans notre convention un système de régulation démographique avec des mesures un peu contraignantes, dures, ce qu'on n'accepte pas les médecins généralistes, c'est-à-dire là où il y a trop de professionnels, on ferme tout simplement au conventionnement en n'autorisant que le remplacement un pour un. Donc les malades trouvent des infirmiers partout en France qui répondent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont là pour des gestes techniques, qui sont là pour aussi répondre psychologiquement, calmer les angoisses et gérer la douleur. Globalement, voilà le rôle de l'infirmier. Alors j'ai une dernière question à vous poser pour finir cette interview. Quand on parle de cancer, bien sûr on parle de la maladie, mais dans certains cas, on parle de la fin de vie. Alors, il y a certains malades qui, par choix ou par obligation, sont renvoyés chez eux pour venir finir leur vie. Le rôle de l'infirmier dans ces cas-là? Le rôle de l'infirmier, c'est d'accompagner cette fin de vie au mieux. Et je dirais que le rôle de l'infirmier, là, il apparaît dans toutes ses dimensions parce que quand le mot guérir n'a plus de sens, le mot soigner, nous sommes essentiellement des soignants, prend lui tout son sens. Donc nous, c'est bien sûr d'accompagner, d'être un soutien pour la famille, pour les aidants, d'être dans l'écoute active, parce que c'est très important que d'être dans une écoute très attentive, très active, pour repérer, je dirais, les signes de dégradation. Et concernant le choix de mourir chez soi, je dirais c'est un choix qui doit être éclairé. Tout le monde va dire, et on le dit quand on est en bonne santé, hein, je veux mourir chez moi, Bon, c'est vrai dans la plupart des cas. On observe quand même de nombreuses situations où le souhait était de vivre chez soi le plus longtemps possible. Peut-être d'abandonner certains traitements curatifs dans des situations bien précises où ça a été accepté, compris par le malade, où la fin de vie a été annoncée, entendue, on n'est pas dans le déni. Voilà, ça on peut accompagner jusque-là. Mais il y a un bémol, c'est que quelquefois, et nous avons des familles qui disent quelquefois, par contre les derniers moments, le moment du décès, on n'a pas envie que ce soit, excusez-moi, mais dans la salle à manger, oui. Quelquefois. Parce qu'il faut vivre après derrière. Une famille qui a eu un décès, moi j'ai vu des salles à manger se transformer. Alors justement, j'allais vous poser la question, pour conclure en une minute, puisqu'on arrive au terme de cette émission, est-ce qu'il y a une expérience personnelle, vous, d'infirmier, qui vous a particulièrement marqué? Oui, c'est dans la continuité de ce que je vous disais, c'était le choix de patients de mourir à domicile dans des conditions, je dirais, matérielles, qui n'étaient pas optimales, c'est-à-dire pour des raisons d'étage, de trucs. On avait balayé la salle, poussé la table de salle à manger et mis un lit médicalisé. Voilà, le décès du mari, en l'occurrence, c'est passé dans ces conditions-là, sauf que derrière ça, la famille, la femme et les enfants n'ont pas pu continuer à vivre dans cette maison parce que leur salle à manger gardait la trace, le souvenir, enfin voilà, et ils ont vendu leur maison. Donc quelquefois, vous voyez, ça implique une réflexion. Et on est là pour aussi aider les familles à faire leur choix, pas à choisir pour eux, mais à les accompagner en fonction de l'expérience qui est la nôtre dans les choix qu'ils vont avoir à faire. Donc on le voit bien dans le rôle de l'infirmier, en fait, de la technique, mais beaucoup d'humanité. Merci Philippe Tisserand. N'hésitez pas à partager ce programme sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez participer à cette émission, si vous voulez témoigner de votre maladie ou de votre expérience face à la maladie, ou encore si vous pensez qu'une pathologie particulière mérite un focus, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en réagissant sur les réseaux sociaux ou en nous envoyant un email contact@capitalsanté.tv. À bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé et d'ici là, portez-vous bien.